Bien. Donc, on commence. Le chapitre 1, c'est les erreurs. Donc, c'est un module de mathématiques, analyse numérique. D'accord. Premier chapitre, c'est les erreurs. Alors, erreur absolue. Vous voyez l'écran? C'est bon? Vous voyez le cours? C'est bon? Bien. Alors, alors, chapitre 1, les erreurs. Erreur 1, erreur absolue. Alors, soit x, une quantité exacte, et x étoile, une valeur approchée de x. Donc, x, x étoile, c'est toujours la quantité exacte, où x est une valeur approchée de x étoile. Obtenue après mesurage, soit on fait des mesures ou bien des calculs. Alors, on appelle erreur absolue de x sur de x étoile sur x, c'est la quantité x moins x étoile en valeur absolue. C'est la différence entre entre la valeur approchée et la valeur exacte. La connaissance de delta x, une limite supérieure de l'erreur absolue qui vérifie, alors, E, la quantité E est toujours plus inférieure à x. Donc, delta x est un majoron de la quantité E, de l'erreur absolue. Permet d'écrire x étoile, x égale x étoile plus ou moins delta x. Donc, j'explique ici. Alors, l'écriture est bien. X. Alors, disons x moins x étoile. Bien, je peux utiliser une autre, disons a moins b. A moins b est inférieur ou égal à est inférieur ou égal à c. Alors, signifie quoi? Alors, signifie signifie que, alors, A moins B est inférieur ou égal à C, alors signifie que A moins B est inférieur ou égal à C, alors signifie que A moins B, alors donc on met le moins C, comme ça, inférieur ou égal à inférieur ou égal à A moins B, qui est inférieur ou égal à 500. D'accord? Donc, le A, donc je mets le A à dos, alors plus A ici, plus A là. Plus B, plus B. Alors, je rajoute le B, le moins C, A moins B, C. Donc j'obtiens moins C plus B, A. Donc, d'où A appartient à quel intervalle? Appartient. Oui. Appartient à quel intervalle? Est-ce que quelqu'un. L'écran est bloqué. Hein? Monsieur, l'écran est bloqué à une image, hein, il ne marche pas. Non, c'est un problème de connexion. Donc ça va se débloquer. Attendez une seconde. Ça marche maintenant?
Oui, ça marche. Ah, bien. Donc, je les répète du début. Alors, chapitre 1, les erreurs. Alors, erreur absolue, soit x est une quantité exacte et x est une valeur rapprochée de x. La valeur rapprochée, on obtient toujours après des mesures, mesurables ou bien après des calculs. On appelle erreur absolue de x étoile sur x la quantité x moins x étoile en valeur absolue. On l'appelle E. La connaissance de delta x, une limite supérieure de l'erreur absolue, donc majorant de E, alors qui vérifie x moins x étoile inférieur à delta x, permet d'écrire x égale x étoile plus ou moins delta x. Alors, d'où vient cette écriture? Alors, explication. Si vous avez a moins b inférieur ou égal à c, ça signifie que c est compris entre, non, a moins b est compris entre moins c et c. Vous connaissez ça, bien sûr. Donc, je rajoute le b avec moins c, a moins b et c. J'obtiens moins c plus b, a et c plus b. Alors, ça signifie que le a appartient à quel intervalle? Il appartient à un intervalle. Alors, il appartient à un intervalle moins c plus b jusqu'à c plus b. D'accord? Alors, si on a ça, ça veut dire que on écrit alors, alors qu'est-ce qu'on écrit? Alors, l'élément central, c'est le A, avec A, A égale, alors, C, vous voyez ici, le B ne change pas, c'est B, B, plus ou moins C. Donc, plus ou moins C. Hein. Alors, plus ou moins, c'est ici. A égale plus ou moins C, ça signifie que, donc si je fais la marche arrière, signifie que, alors, si vous avez cette écriture A égale B plus ou moins C, ça veut dire que A il appartient à l'intervalle, donc il appartient à l'intervalle le B ici, avec une delta, B, et moins C plus C. Donc ça c'est, on utilise cette écriture dans la théorie des erreurs. Donc si vous voyez x étoile égale plus ou moins delta, x égale x étoile plus ou moins delta x, ça veut dire que x il appartient à l'intervalle x étoile moins delta x. Bon, c'est pas une nouvelle syntaxe, c'est une syntaxe qu'on utilise dans la théorie des erreurs. Hein. La théorie des erreurs, si vous êtes dans la théorie des erreurs, si vous rencontrez ce genre d'écriture, x étoile, x égale x étoile plus ou moins delta x, ça veut dire que le x égale, il est dans l'intervalle x étoile moins delta x jusqu'à x étoile plus delta x. D'accord? Ça, c'est vraiment par la théorie des erreurs. D'accord? Bien. C'est-à-dire qu'on va utiliser le long de ce semestre d'écriture x égale x étoile plus ou moins delta x, c'est-à-dire le x, la valeur exacte, elle est comprise entre x étoile moins delta x jusqu'à x étoile plus delta x. Bien. Par abus de langage, bon, la valeur exacte de l'erreur absolue, on ne peut pas la calculer. Hein? Donc, le majorant, le delta x, c'est aussi erreur absolue. C'est un abus de langage. Bien. Notez que le delta x est toujours positif, vous voyez bien. Il n'y a pas de son. Allô? Vous m'entendez? Ah, Bonjour monsieur. bon. Monsieur, Ah oui. il y a le son, mais votre Oui. écran est bloqué. C'est un problème de connexion. Donc, je vais aller doucement. Je vais aller doucement. Bien. Bloqué dans A appartient à. Ah, ça s'est bloqué ici. Donc, ça va se débloquer d'ici quelques secondes.
Non, A égale à B, plus ou moins. Ah oui, ça avance. Donc, vous êtes ici, A plus ou moins B, plus C signifie que A appartient à moins C jusqu'à B, moins C plus B jusqu'à C plus B. C'est bon? Et bien l'écran? Oui, monsieur. Non. Donc, par habit de langage, le delta X, on l'appelle aussi erreur absolue. Parce que le calcul de E, on verra après que c'est pas, des fois, c'est impossible de trouver la quantité, l'erreur absolue exacte. Donc, on la remplace par un major. Alors, notez que delta X est toujours positif. Hein, l'erreur absolue, elle est toujours positive, par définition. Donc, c'est une valeur absolue. Elle est inférieure à la quantité exacte. Donc, si vous calculez, si vous mesurez une quantité, alors l'erreur, elle est inférieure, bien sûr, elle est inférieure à la quantité. Donc, si on calcule, par exemple, si on mesure une longueur 30 mètres, l'erreur, elle ne peut pas être de 40 mètres. L'erreur, elle est toujours inférieure à 1 mètre, à 1 centimètre. Donc, elle est toujours plus petite que la quantité à mesure. Donc, l'erreur considérera par rapport à ce qu'on mesure. Si vous mesurez quelque chose qui par exemple, de 100 mètres, l'erreur reste comme 200 mètres. On serait là, 1 mètre, 10 centimètres, etc. Exemple, regardez l'exemple suivant. Alors, la quantité exacte, c'est racine de 2, c'est-à-dire x. Alors, x étoile, 1,41, c'est la racine de 2 avec des décimales. Donc, c'est l'extraction de la racine carrée. C'est une valeur rapprochée de x. Donc, x étoile est une valeur rapprochée de x. D'accord? On peut trouver d'autres valeurs, la racine de 2. Un 41, on a un 4, on a un 50, on a une valeur approchée de la racine. Maintenant, on va essayer de calculer E. Alors, x moins x étoile, c'est la racine de 2 moins 1,41. Hein? Donc, la racine de 2 moins 1,41, ça vous donne 0,00, etc. Il y a encore des chiffres. Alors, je vais majorer par voilà, 0, 0, 0. Au lieu de 4, je mets un 5. Je peux majorer comme je veux. La majoration n'est pas unique. Hein. Je peux majorer par 0,1, par 0,01, par 0,06. Là, j'ai pris le choix de prendre 0,05. À 0,05, je l'appelle delta x. Ainsi, le x, la racine de 2, elle appartient à l'intervalle 1,41 plus ou moins 0,005. Donc, elle appartient à l'intervalle 1,41 moins 0,05 jusqu'à 1 moins 41 plus 0,05. C'est clair pour l'exemple? Allô? C'est clair pour l'exemple? Ah oui. Oui, monsieur. Toutefois, j'ai dit, ce choix n'est pas unique. Hein. On peut prendre je peux prendre d'autres valeurs de racine de 2, chiffre 1,41, d'autres valeurs approchées. Par exemple, la racine de 2, une valeur approchée. Par exemple, on peut prendre aussi aussi, alors, x étoile, x étoile. Alors, au lieu de prendre 1,41, je vais prendre 1 point, je vais essayer, 1,414. Hein? Une autre valeur approchée. Maintenant, ici,
x moins x étoile, allez. Donc ça, c'est égal à 1,414. Alors, je vais calculer ça, évaluer. Alors, ça nous donne 0. Alors, c'est 2,1356, 10 puissance moins 4. Donc, le 2 il est à la quatrième, décimale. Donc, ça, c'est inférieur à combien? Inférieur à 0,00 combien? Alors, le 2, il est à la quatrième décimale. 1, 2, 3. Là, il faut majorer par quelque chose. Alors, on met quoi, par exemple? Oui. Pourquoi vous allez majorer ici? Bon, il y a plusieurs façons de calculer le delta x. Ce n'est pas unique. Hein. Par exemple, ici, le 2, alors la quatrième décimale. Donc, regardez. C'est quoi? Ça, c'est combien? C'est 0, alors, moins 4. 1, 2, 3. Et puis, vous avez le 2, 1, 3, etc. Donc, je vais le majorer par combien? Il y a plusieurs façons de majorer, bien sûr. Mais quand on fait comme cette méthode-là, la première décimale qui est non nulle, je rajoute 1. Donc ici, c'est 0,000 combien? Oui. Je n'ai pas compris. Monsieur, c'est quoi cette question ici? Mais monsieur, si on majore par 0,1, racine de 2 n'est pas... C'est égal, c'est dans l'intervalle, c'est pas égal. Je n'ai pas dit égal, mais c'est pas égal. X, la racine de 2, c'est pas égal à 1,41. Elle est dans l'intervalle 1,41 moins 0,05 jusqu'à 1,41 plus 0,05. Attention, c'est pas 0,01, attention. 0,00, il y a 3 zéros ici. Ben, il y a le 2. Alors, vous devez le remplacer par 3. Le 2 est majoré. Vous voyez ici 0, 0, 0, 0. Vous laissez les zéros tels qu'ils sont. Le premier élément non nul, c'est le louet. Ça vous donne 0,03. Je suis 0,0, attention. C'est 0,003. Ainsi, donc, on peut écrire que la racine de 2, elle est égale à combien? Elle est égale à 1,414 plus ou moins combien? Plus ou moins combien? Oui, est-ce que quelqu'un peut répondre? Plus ou moins le majorant, le 0,0. On attend un peu, ça va se débloquer. Ça va se débloquer. C'est bon. Je répète. Alors, le premier exemple, x étoile d'une racine de 2, la valeur approchée, c'était 1,41. Donc, je calcule l'erreur absolue, x moins x étoile, ça me donne 0,04, etc. Je majeure par 0,05. Et j'écris 1,41 plus ou moins 0,05. Ça veut dire que la racine de 2, elle appartient à l'intervalle 1,41 moins 0,05 jusqu'à l'intervalle 1,41 plus 0,05. Attention. Bien. Deuxième approche. Alors, au lieu de prendre x étoile 1,41, on dit 1,414. Donc, la différence, c'est 2. Ainsi, la différence, c'est 2 points. Ainsi, x moins x étoile, c'est 0,153. Donc, c'est 0,0. Donc, on a moins 4.
eh bien, le 2 est à la quatrième décimale. Donc 0,002. Je ne demande pas 0,03. La première décimale non nulle, c'est là une unité. Donc, racine de 2, 14, plus ou moins Monsieur, 0,003. monsieur, Oui, s'il vous oui. plaît, هنايا racine de 2 عندها une valeur ولا un intervalle تاع les valeurs؟ Elle a une seule valeur. Là, on cherche une valeur absolue, une valeur approchée. Elle est dans l'intervalle 1,41 plus ou moins, là, في le premier cas. Elle est dans l'intervalle 1,41 plus ou moins 0,05. D'accord. Ou le deuxième cas, un intervalle plus petit. Vous voyez, il y a de l'intervalle. L'erreur, c'est 0,05. Là, elle est plus petite, c'est 0,003. Donc, le deuxième calcul est beaucoup plus précis que le premier. Ce n'est pas une valeur de racine de 2, attention. La racine de 2, je ne sais pas, peut-être 1,414 plus ou moins. Elle appartient, regardez, mettez prochaine les notions. Racine de 2 appartient à l'intervalle. Tu vois l'intervalle, c'est 1,414 moins 0,00. 0,003 jusqu'à combien? 1,400 plus 0,003. D'accord, c'est-à-dire la signification. La racine de 2, elle est comprise entre deux valeurs. Madame, mais elle a une seule valeur, la racine de 2, bien sûr. Elle a une seule valeur. Il y a plusieurs valeurs, mais on peut la mettre dans plusieurs intervalles de longueur différentes. On a la longueur 0,05 fois 2, on a 0,05 fois 0,03 fois 2. Donc, c'est beaucoup plus précis. Et petit, quand le delta x est petit, la valeur, très bien, c'est ça, c'est ça. Plus que delta x est petit, plus que c'est mieux. قد ما تكون l'erreur absolue صغيرة قد ما يكون le calcul précis. Très bien. Plus que l'erreur est petite, plus que c'est mieux. Alors, maintenant, deuxième point, l'erreur relative. L'erreur absolue, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle l'erreur relative. L'erreur relative, c'est une signification. Une erreur absolue de 0,5 sur la quantité 1724,6 est petite, mais elle est grande. Alors, si vous mesurez quelque chose qui de longueur 1700 mètres, vous direz une erreur de 0,5. Ou vous mesurez une longueur de 3 mètres, et on fait une erreur de 0,5. On voit bien que, dans le premier cas, oui, on attend. Ça marche? Donc, on attend quelques secondes. Alors, maintenant, l'erreur absolue et l'erreur relative. Regardez. Alors, je mesure une longueur de 1700 mètres, je commets une erreur de 0,5, et quelqu'un d'autre mesure une longueur de 3 mètres et commet une erreur de 0,5. Vous voyez bien que le deuxième cas, c'est l'erreur est très grande, l'erreur absolue. Si vous mesurez 3 mètres, vous dites une erreur de 0,5, vous mesurez 1700 mètres, vous dites une erreur de 0,5, je préfère le deuxième cas, puisque l'erreur est beaucoup plus petite que la valeur. Alors, comment on va mesurer cette différence? Alors, donc, l'erreur absolue décrit mal la précision d'une quantité approximative, d'où le recours à l'erreur relative.
Alors, c'est quoi l'erreur relative? C'est l'erreur ER, c'est E sur la valeur absolue de x. D'accord? C'est l'erreur relative, donc j'ai la quantité, l'erreur divisée par la quantité. Alors, vous avez ici une petite majoration, puisque le E, c'est E sur, c'est E sur, c'est E, c'est l'erreur absolue. Alors, le E, généralement, le E, on ne peut pas le calculer. Même le X, la valeur exacte, on ne l'a pas. On a toujours des valeurs approchées. Donc, cette quantité-là, elle est difficile à calculer telle qu'elle. On va essayer de la majorer. Regardez comment ils font. X, la valeur absolue de X, c'est X étoile moins X plus X. Donc, ça, c'est facile. Vous avez vu ça en première année. Hein? Donc, si on enlève la parenthèse, X étoile R, on quadrille X. Bon, ben, ça, c'est plus grand que la valeur absolue de A moins B. Elle est supérieure ou égale à la valeur de A moins la valeur absolue de B. Ça, c'est connu. Alors, X étoile est correct. Ou X moins X étoile est toujours inférieur à delta X. Donc, B moins, ça devient supérieur à delta X. Ainsi, E, elle est égale à X étoile, X moins X étoile sur X. Alors, X moins X étoile, je vais la majorer par delta X. Ou X, je vais le minorer par X étoile moins delta X. Donc, par habit de langage, cette quantité-là, je l'appelle l'erreur relative. L'erreur relative, c'est delta X, on l'a. X étoile, la valeur absolue, la valeur approchée, on l'a. Ou delta X, on l'a. Donc, on obtient ce qu'on appelle l'erreur relative. C'est clair pour cette formule, c'est-à-dire l'erreur relative, par habit de langage. Exemple, je répète, le E, on ne peut pas le calculer de façon exacte. Même chose pour X. Donc, on utilise les valeurs approches. Regardez, je reviens à mon exemple. Alors, X étoile, la valeur approchée, c'est 1724. Ou delta X, c'est 0,5. Alors, le ER, j'utilise cette formule, sa dernière formule, delta X, c'est 0,5 divisé par 1700 moins 0,5, ça nous donne 2,9, 10 moins 4, donc c'est 3, 10 moins 4, donc c'est de l'ordre de 0,03%. On calcule ça en pourcentage, hein, d'accord, 0,03%. Ça c'est 0, alors ça c'est 0, Monsieur, pardon. oui. Monsieur, Oui. on ne voit pas l'écran, il bloque toujours. Ah, donc, c'est un problème de connexion, j'attends un peu, ça va se dérouler. Allô? Oui, monsieur, d'accord. Oui, alors monsieur, vous voulez prochain. Oui, 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 oui. Dès que je termine un cours, je vous envoie le son PDF, il n'y a pas de problème. À l'avance, oui, monsieur, pour le prochain cours, oui, nous envoyer le cours en avance pour qu'on puisse. Oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Alors, pour chaque fois qu'on a un cours en avance, vous le lisez, vous le très bien. Très bien. Alors, fait le premier cas, la valeur c'était x étoile, ou l'erreur c'était de l'ordre de 0,5. Alors, l'erreur relative, elle est de l'ordre de 0,03%. Le deuxième cas, si la valeur exacte est égale à 3,27, ou l'erreur c'est 0,5. Alors, l'erreur relative, le R c'est 0,5 divisé par moins 3,25 moins 0,5, c'est 0,18, c'est inférieur à 0,19, c'est de l'ordre de 19%. Vous voyez que la différence, elle est énorme. Le premier cas, c'est 0,03%, c'est insignifiant. Le deuxième cas, elle est de l'ordre de 19%. Hein. Vous voyez, l'erreur relative, son intérêt. Hein. Bien. C'est bon, maintenant on passe à un autre point. La troncature. Attendez, ça va Monsieur, venir. Oui. on n'a pas pu suivre l'exemple car l'écran. relative. Oui, maintenant. D'accord, monsieur, merci. Ah oui, ben. Ah oui, ben l'exemple. Oui, maintenant. Exemple pour x étoile égale. Maintenant, oui, elle apparaît. Alors, l'exemple, x étoile, c'est 1724, la valeur approchée. Le delta x, j'ai dit que c'est 0,5.
L'erreur relative avec la formule, c'est delta x divisé par x étoile moins delta x. J'applique la formule. Après calcul, c'est 2,9 10 moins 4. Ça, c'est inférieur à 3, 10 moins 4. Ça, c'est 0,03%. Ça, c'est 0,03%. Donc, c'est 0,03 que je divise par 100. Donc, j'obtiens 0,003 3 fois 0 et un 3 à la quatrième position. Le deuxième cas, x étoile sur 3,27, l'erreur est de l'ordre de 0,5. Alors, l'erreur relative, c'est 0,5, 3,27, ça donne 0,18. Donc, je majore par 0,19. Donc, l'erreur, elle est de l'ordre de 19%. Donc, dans le premier, donc, je préfère la première mesure. La première mesure, l'erreur relative, elle est de l'ordre, l'erreur absolue, elle est de l'ordre de 0,5 sur une quantité de l'ordre de 1700. Et mieux, donc, la première mesure est mieux que la deuxième. Hein. L'erreur qui est 19%. Si l'erreur, donc, généralement, on accepte jusqu'à 2%. L'erreur relative, pour 2%, c'est pas bon. Hein. On peut aller jusqu'à 2% maximum. D'accord? L'erreur relative, je vois ici une question. C'est quoi la limite qu'on peut accepter? Là, donc, généralement, les domaines expérimentaux, ils peuvent aller jusqu'à 2%. Hein, 2% maximum. C'est clair? On peut aller jusqu'à 2%. Maximum. Bien. Maintenant, la troncature. Alors, la troncature. Alors, avec un exemple. Pour approcher x, c'est la quantité, c'est une quantité x, quantité exacte. 3, 8, 4, 7, virgule, tout ça. Bien. Troncature, donc vous coupez le chiffre. Alors, x étoile, vous prenez une seule décimale maintenant. C'est la troncature au dixième de x au dixième. Une seule décimale. 141, c'est la troncature au millième, qui veut dire 3, dire 3 décimales. Sans changer, on ne change rien du tout. Voilà. 38,47, c'est la troncature à l'unité. Donc, vous enlevez tout ce qui est après la virgule. La troncature aux dizaines, alors, vous enlevez la décimale. 7, 0. Troncature aux centaines, les deux premiers chiffres, les dizaines, les unités dizaines, 0,0. C'est la troncature aux centaines. C'est la troncature, c'est on prend le nombre, on le tronc, on le coupe. Soit à la première décimale, soit à la deuxième, soit à la troisième, soit à l'unité, soit au dixième, soit au millième, etc. Ça, c'est la troncature. C'est simple. Alors, place. Quoi, place? La énième place, après la virgule, et le chiffre des 10 puissance moins n. La énième place après la virgule, et le chiffre des 10 puissance n moins 1. Par exemple, 38, le chiffre x, le nombre x, le 1 ici, la première décimale, à la place de h, c'est 1 après la virgule, donc c'est 10 puissance moins 1. Le 4 ici, c'est la deuxième place après la virgule, donc c'est 10 puissance moins 2. Le 7 qui est là, alors, donc c'est la première place avant la virgule, le 7 qui est là. Donc, c'est 10 puissance 0. Donc, c'est les unités. Le 4 qui est là, c'est 10 puissance n-2, c'est 10 puissance 1. C'est les dizaines. Attention à une différence. Qu'est-ce qu'on a après la virgule? C'est 10 puissance moins n. Qu'est-ce qu'on a avant la virgule? C'est 10 puissance n-1. C'est pas 10 puissance n. Attention, il y a un moins 1 qui... Il ne faut pas oublier. Hein. Avant la virgule, c'est 10 puissance n-1. Avant la virgule. Après la virgule, c'est 10 puissance moins n. Hein, c'est clair ici pour la place? Hein, c'est clair? Oui, c'est clair. C'est une définition, il n'y a pas de problème. Donc, après la virgule et avant la virgule, n'oubliez pas qu'il y a une combinaison par n-1.
Alors maintenant, on va rentrer dans l'arrondissage. Alors, certains bouquins ils disent arrondissement, arrondissage qui. Alors, pour arrondir une valeur x étoile à la nème place, soit avant la virgule, soit après la virgule, il faut d'abord tronquer x étoile à la nème place. Avant d'arrondir, il faut d'abord tronquer. Alors, si après la copule, il y a 0, 1, 2, 3, 4, alors la valeur tronquée est arrondie, on ne fait rien, on n'ajoute pas. Si après la copule, il y a 5, 6, 7, 8 et 9, alors on augmente le nombre tronqué de 1 à la nème place. C'est la règle d'arrondissage que vous connaissez depuis votre école. Alors ici, quelques exemples. Alors ici, notation. Alors, on note par x étoile chapeau, l'arrondi de x étoile. Donc, on a x, c'est la valeur exacte. X étoile, c'est la valeur approchée. X étoile chapeau, c'est l'arrondi de l'approchée. D'accord? L'arrondi de l'approchée, c'est x étoile chapeau. Alors, regardez ici. L'écran, monsieur. On attend un peu. Oui, c'est bon. Donc, maintenant, x, valeur exacte. X étoile, la valeur approchée. X étoile chapeau, c'est l'arrondi de l'approche. Bien. On avance. Exemple. On attend un peu. Oui, pardon. Donc, je répète. Alors, l'arrondissage. C'est bon? Oui. Alors, donc la règle, donc la coupure, la place, l'arrondissage, la règle, vous connaissez depuis votre école. Alors, je vous donne un exemple. Alors, x étoile, 846,746. 846,746. Alors, x étoile chapeau. Alors, si on arrondit au dixième, alors vous voyez bien, vous allez couper ici au niveau du 7. Allez, couper là. Oui, troncature. Gardez la première décimale, 7. Allez. Alors, après le 7, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un 4. Vous voyez? Un 4, c'est inférieur à 5. Alors, s'il y a un 4, vous laissez le 7 tel qu'il est. Mettez-le. D'accord? Maintenant, le deuxième cas, l'arrondi au centième. Au centième, donc vous allez tronquer, mort la deuxième décimale. Ici. Livre les deux premières décimales, 74. Après le 4, il y a un 6. Donc, vous allez augmenter le 4 par 1, de 1. Donc, comme 75. D'accord? Alors, l'arrondir à l'unité. À l'unité, alors vous allez tronquer ici. À l'unité, vous allez garder la troncature, c'est 846. Donc, ça, après la virgule, il y a un 7. 7 est supérieur à 5. Donc, tu as comme 847. D'accord? Maintenant, si je veux tronquer au dizaine, donc on coupe là, mort le 4. Mort le 4. D'accord, mort le 4. Alors, on va 0. Alors, je coupe. Alors, le 6, il est 0. 846. Alors, je coupe ici. Après, après la troncature, il y a un 6. Donc, il y a le 4 est déjà 5.
c'est comme 850. Donc, 846, si vous voulez l'arrondir aux dizaines, c'est comme 850, parce que le 6 est supérieur à 5. Bien. Pour troisième cas, le dernier cas, l'arrondir aux centaines. Alors, gardez-vous les centaines, gardez-vous le 8. Moi, le 8 qui est un 4, donc c'est comme 0, 0. Ça vous donne 800. L'arrondi aux centaines. C'est la règle d'arrondissage que vous connaissez. Si c'est inférieur à 5, 0, 1, 2, 3, 4, vous ne rajoutez rien, vous tronquez seulement. Si c'est égal à 5, 6, 7, 8, 9, vous tronquez, vous rajoutez 1. Hein? C'est clair pour la règle d'arrondissage. Bien. Oui, c'est clair, vous connaissez du pouvoir. Maintenant, propriété numéro 1. Alors, l'erreur d'arrondissage à la énième place, soit après la virgule, soit avant la virgule. Quand je dis énième place, soit à droite, soit à gauche de la virgule. Et toujours inférieur ou égal à 0,5 10 puissance moins n. Si la place est après la virgule, et 0,5 10 puissance n moins 1, sinon. Si la place est avant la virgule, l'erreur d'arrondissage, elle ne dépasse pas 0,5 10 puissance n moins 1. Si l'arrondissage est après la virgule, l'erreur ne dépasse pas 0,5 10 puissance moins n. Oui. 800, non, pas 900. Non, c'est 900, attention. 846, donc vous allez couper ici. Alors, je vois ici le chat. 846. Alors, on a comme 846. L'exemple. Alors, vous voulez arrondir aux centaines. Donc, on va couper. Alors, on va tronquer aux centaines. Donc, on a 8, on va dire comme 8, et double 0. D'accord? La coupure, c'est soit pour le 8. Tout ce qui est après le 8, on va des 0. Comme 800. Mais ça, pour le 8, il y avait un 4. Il y avait un 4. 4 est inférieur à 5. Donc, il y a comme 800. Si vous avez un exemple d'accord, par exemple, là, disons, 866. Alors, si vous allez couper, tronquer ici, le 8, ça va être comme 800. Pardon, les centaines, ça va être comme 800. Mais ça, après la coupure, il y a un 6. Dans ce cas-là, ça devient combien? 900. Avec la coupure, c'est la barre. Pour la coupure, il y a un 4. Donc, je garde 800. Dans ce cas-là, après la coupure, il y a un 6. C'est supérieur à 5. Donc, ça devient 900. Ah, c'est clair maintenant? Donc, dans ce cas-là, qui te compte inférieur à 5, 0, 1, 2, 3, 4, ah, je fais rien. More 5, alors je répète la règle. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 ou 4, la valeur tronquée est arrondie, donc je n'ajoute rien. Si après la coupure, il y a un 5, 6, 7, 8 ou 9, alors on augmente le nombre tronqué de 1 à la énième place. Donc, vous rajoutez le 1 à la énième place. Dans ce cas-là, si on a 846, l'arrondi aux centaines, c'est 800. Si vous avez 866, l'arrondi aux centaines, c'est 900. Voilà. C'est clair maintenant? Bien. Maintenant, je viens aux propriétés donc qu'on va utiliser après. Voilà. Si l'erreur d'arrondissage à la dernière place est toujours inférieure à 0,5 n, après la virgule, et 0,5 plus n moins 1 avant la virgule. Maintenant, x, donc x, la valeur approchée moins l'arrondi de l'approchée est toujours inférieure à 0,5 moins 1. Après la virgule, ou 10 puissance moins 1 avant la virgule. Alors, d'où vient cette propriété? Est-ce que vous avez une idée? Immédiatement de la propriété, c'est dû à quoi? La propriété numéro 1, Ninja, pourquoi c'est toujours inférieur à 0,5 10 puissance moins 1 avant la virgule, ou 10 puissance 0,5 10 puissance n moins 1 avant la virgule? Oui. Le delta x, très bien. Vous
tennis, ça provient de la règle d'arrondissage. Vous voyez bien avec la règle d'arrondissage. On a d'autres fois. Allez. Alors, si après la coupure, il y a 0, 0, 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc, c'est inférieur à 5. C'est inférieur à 5, je fais rien. Donc, c'est inférieur à 0,5 10 puissance moins 1 à la position tiers. S'il y a un 5, 6, 7, 8, 9, je rajoute 1. Donc, c'est toujours inférieur à 0,5 10 puissance moins 1. Donc, ça ne dépasse pas 0,5 10 puissance moins 1. Hein, c'est-à-dire la formule qui nous donne cette propriété. Hein, toujours, l'erreur d'arrondissage, elle ne dépasse pas 0,5 10 puissance moins 1 avant la virgule et 0,5 10 puissance moins 1 moins 1 avant la virgule. Maintenant, on va entrer dans un point important, c'est les chiffres significatifs. Alors, chiffres significatifs, 16. Chiffres significatifs, alors, soit, c'est le problème des zéros. Hein, des zéros. 0, alors x étant une valeur approchée d'une certaine valeur x. C'est 0,53, 100 et 100. Alors, tout chiffre différent de 0 est significatif. Oui. Tableau qu'on attend un peu. Chiffre significatif. On attend, on attend. On attend un peu. Non, c'est chiffre significatif. Monsieur, Oui. monsieur dit qu'on ne peut pas suivre car elle se bloque à chaque fois. Pouvez-vous enregistrer la réunion sur votre ordinateur? Oui. Elle te bloque à chaque fois. Oui. C'est le problème de connexion. Sinon, on va utiliser Google Meet. Oui, on a utilisé. Vous avez fait un cours hier, avec Google Meet ou là avec WebEx? Avec WebEx. Ça a bien marché. Oui. Je ne sais pas, il y a un problème de connexion, mais pourtant c'est la DSL. Je ne sais pas. Sinon, on va aller doucement. La prochaine fois, on va utiliser le WebEx, pardon, Google Meet. OK. D'accord. Alors, la propriété numéro 1, avec la propriété numéro 1, elle est bien comme la propriété numéro 1. Alors, la propriété numéro 1, elle est x, valeur approchée, moins l'arrondi taha, c'est toujours inférieur à 0,5 puissance moins 1. Si l'arrondissage se fait avant la virgule, après la virgule, pardon, et c'est égal à, inférieur ou égal à 0,5 puissance moins 1, si l'arrondissage se fait avant la virgule. Ça, c'est très simple à voir. Hein. Donc, x, la propriété numéro 1, toujours, c'est dû à la règle d'arrondissage, parce que quand inférieur à 0,5, on passait, quand supérieur à 0,5, on dit 1. Donc, ça ne dépasse pas une demi-unité, ça ne dépasse pas 0,5 puissance moins 1. Maintenant, je vais passer aux chiffres significatifs. Chiffres significatifs. Alors, chiffres significatifs. Alors, chiffres significatifs. Chiffres significatifs. Alors, c'est quoi chiffre significatif? Alors, vous avez soit x étoile une valeur approchée d'une certaine valeur x. 0, 53, 00, 1, 00, etc. Tout chiffre différent de 0 est significatif. Donc, c'est 0, voilà, le 5, le 3, le 1. Hein.
Je vais les souligner par une barre. Hein. Tout ce qui est non nul est significatif, sont pas nuls. Les zéros placés entre deux chiffres significatifs sont significatifs. Donc, les deux zéros qui sont là, ils sont significatifs parce que là, on entend 1 et 3. Les zéros placés à gauche du premier chiffre significatif ne sont pas significatifs. Le premier chiffre significatif non nul, c'est le 5. Voilà. Donc, tout ce qui est à gauche de 5, c'est même significatif, attention. C'est 0,000, tout le monde significatif. Hein, ils ne sont pas significatifs. Et les zéros placés à droite des chiffres significatifs sont significatifs. À droite, alors les chiffres qui sont placés après la virgule, après un chiffre non. Alors, en résumé, donc tous les chiffres de x étoile sont significatifs, sauf les deux premiers zéros. Je ne pas que c'est significatif. Tous les chiffres de x étoile sont significatifs, sauf les zéros qui sont à gauche. Donc 0,00, qui quand un nombre commence par 0,000, tous ces zéros-là ne sont pas significatifs. On va dire après pourquoi. Alors, dans le cas où vous avez un entier, x est égal à un entier, les zéros placés à droite peuvent être ou non significatifs. Donc, les zéros qui sont là, par exemple 3000, alors le 3 il est significatif, bien sûr. Ça, les zéros qui sont là, on ne sait pas. Ils peuvent être significatifs et pas de ils significatifs. Le zéro dépend de sa place. Oui, oui, c'est ça, très bien. Le zéro dépend de sa place. S'il est placé à gauche, il n'est pas significatif. S'il est placé à droite d'un chiffre significatif, il devient significatif. Exception, dans le cas des entiers, par exemple 3000, 4000, 10 000, 100 000, les zéros ils peuvent être significatifs, ils peuvent ne pas être significatifs. Explication. C'est le contexte qui indique si ces zéros sont significatifs ou non. Les zéros, l'entier, etc. Alors, par exemple, alors regardez l'exemple annexe, c'est un bon exemple. Par exemple, la mesure de la longueur d'un tableau, hein, avec une règle d'un mètre, non graduée. Donc, vous avez une règle, l'istara, porteha, mètre, soit, mais fait les graduations. Il n'y a pas de graduation dans les centimètres. C'est juste une balle fait un mètre. Alors, je mesure, par exemple, la longueur d'un tableau. Un tableau blanc ou un tableau de la classe là. Alors, je trouve 3 mètres. Donc, la barre, donc 3 mètres, 3 fois. Donc, il y a l'essentiel, c'est 3 mètres. Ce nombre possède un chiffre significatif, le 3, bien sûr, 3 mètres. Si on exprime cette valeur en décimètres, ou bien en centimètres, ou bien en millimètres, vous voyez, elle est la règle à respecter. Si on exprime cette valeur en décimètres, ou en centimètres, ou en millimètres, alors le nombre doit rester le même. Le nombre, quelle que soit l'unité de mesure, alors là, je vais mettre ça. Voilà. Quelle que soit l'unité de mesure, le nombre de chiffres significatifs doit rester le même. Donc, on a comme un seul chiffre, il doit rester le même. Même si vous l'exprimez en décimètres, avec 3 mètres, c'est en décimètres. C'est aussi 300 centimètres, c'est aussi 3000 millimètres. Mais ici, le chiffre significatif, il n'y a que le 3. Donc, ne sont pas significatifs. Les zéros ne sont pas significatifs. Parce qu'on a, c'est juste un changement d'unité. Vous voyez? Oui, on attend, j'attends un peu. On attend.
C'est bon. Alors, j'ai mesuré un tableau avec une règle non graduée de longueur 1 mètre. J'ai mesuré un tableau, je trouve à peu près 3 mètres. Alors, ce nombre, il possède un seul chiffre significatif, le 3. Maintenant, si je vais exprimer cette longueur avec d'autres unités, le nombre de chiffres significatifs doit rester le même. Alors, si on exprime en décimètres, c'est 30 décimètres, 300 cm ou bien 3000 mm. Les zéros été non significatifs. Il n'y a que le 3 qui est significatif. Maintenant, attention, si la règle est graduée au centimètre, il y a des graduations de centimètres, la mesure nous donne 300 cm. Alors, les deux zéros sont significatifs. Donc, si la règle le moyen de mesure est gradué au centimètre, les deux zéros là devient significatif. Si votre moyen de mesure n'est pas gradué au centimètre, les zéros ici ne sont pas significatifs. Donc, ça dépend du moyen et de la façon de faire la mesure, le mesurage. Ça dépend de votre matériel. S'il est gradué au centimètre, les deux zéros là sont significatifs. S'il n'est pas gradué, les deux zéros ne sont pas significatifs. Chiffre significatif exact. Notre notion, chiffre significatif exact. Chiffre significatif exact. Vous pouvez répéter l'exemple. Alors, chiffre significatif exact. Donc, je reviens sur chiffre significatif, les zéros qui sont à droite. Alors, je vous donne un exemple avec Naldo. Alors, je vais mesurer. L'exemple, c'est le cas entier. X étoile égale 3. Donc, les zéros peuvent être significatifs. Ils peuvent être significatifs. Je vous donne un exemple. C'est le contexte qui indique si ces zéros sont significatifs ou non. Par exemple, la mesure de la longueur d'un tableau avec une règle d'1 mètre, non graduée, comme une barre fait 1 mètre, qui est sous un tableau. Vous allez trouver approximativement 3 mètres. Ce nombre possède un seul chiffre significatif, le roi 3. Alors, si je vais exprimer cette longueur avec d'autres unités, par exemple en décimètres, ou en centimètres, ou en millimètres, le nombre doit rester le même. Le nombre de chiffres significatifs doit rester le même. Alors, ainsi, X étoile, c'est 30 décimètres. C'est aussi 300 centimètres. C'est aussi 3000 millimètres. Là, les zéros ne sont pas significatifs. Parce que Joe, après un changement d'échelle, les zéros là ne sont pas significatifs. Il n'y a pas, oui, je vois ici quelque chose sur le chat. Il n'y a pas d'unité. Et s'il n'y a pas d'unité, les zéros ne sont pas significatifs. S'il n'y a pas d'unité. S'il n'y a pas d'unité, ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Dans ce cas-là, l'unité de mesure, oui, dans ce cas-là, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Très bien. S'il n'y a pas d'unité, on ne peut pas dire qu'ils sont significatifs. Il faut regarder le contexte. Tu vois, la règle d'Acom, c'est le moyen de mesure qui décide. Le moyen de mesure, la règle d'Acom, elle est non graduée. Elle fait une graduation de centimètres. C'est juste une barre, elle fait 1 mètre. Donc, je ne peux pas parler de centimètres. Donc, la mesure d'Acom nous donne 3 mètres. Donc, je ne peux pas dire que le 0 et le double 0 sont significatifs. Ils ne sont pas obtenus après une mesure. Donc, si les nombres sont obtenus après une mesure, ils sont significatifs. La première valeur donnée, c'est notre référence. Oui, c'est ça. 3 mètres, c'est ça, c'est la référence. Très bien. Parce que le moyen de mesure utilisé n'est pas gradué au centimètre. Il nous donne seulement une information sur le mètre, c'est tout. Le mètre, 3 mètres, pas plus. On ne peut pas dire mieux. Ça dépend de la précision de l'outil de mesure. Très bien, très bien. Très bien. Bien. Maintenant, imaginez que votre règle, elle est graduée maintenant en centimètres, ou là en millimètres, ou là en décimètres. Restons sur 4 cm.
C'est les gradients en centimètres. Donc, faire les gradations. Donc, entre combien de précision, tel centimètre. Au-dessus beau, 300 centimètres. Donc, les zéros là sont significatifs. Parce que les deux zéros là, ils sont obtenus par un moyen de mesure qui est précis, qui est gradué au centimètre près. Donc, les zéros là sont significatifs. Ils sont obtenus après une opération de mesure. Bien. Maintenant, chiffre significatif exact. Alors, chiffre significatif exact. Donc, on a vu chiffre significatif. Maintenant, chiffre significatif exact. Je vais dire chiffre significatif exact. Alors, un chiffre significatif, si tu as un énième place d'un nombre approximatif exact, si l'erreur absolue de ce nombre est inférieure ou égale à 0,5 10 puissance moins 1 si la place est après la virgule, et 0,5 10 puissance n moins 1 sinon, si la place est avant la virgule. Quand la différence elle est inférieure à 0,5 10 puissance moins n, on va dire que ce chiffre-là est chiffre significatif exact. Si la différence est inférieure à 0,5 10 puissance moins 1, je vais dire que ce chiffre-là est chiffre significatif exact. Oui. On attend un peu. On attend. Donc, chiffre significatif exact. CTRL-C. On attend un peu. Chiffre significatif exact. C'est bon? On attend. C'est bon. Voilà. Chiffre significatif exact. Définition. Alors, un chiffre significatif situé à la énième place d'un nombre approximatif est exact si l'erreur absolue est inférieure à 0,5 10 puissance moins 1 avant la virgule et 10 puissance n moins 1, 0,5 10 puissance moins 1 avant la virgule. C'est une définition. Alors, x moins x étoile est plus petit que 0,5 10 puissance moins 1. Ça veut dire que la énième place, le énième chiffre signifié avant la virgule est exact. Ou x moins x étoile est inférieur à 0,5 10 puissance moins 1, ça veut dire que le énième chiffre significatif avant la virgule est exact. C'est juste une définition. Propriété numéro 2. Dès qu'un chiffre n'est pas significatif, dès qu'un chiffre n'est pas un chiffre significatif exact, les suivants ne le sont pas, ne le sont plus. Quand un chiffre ماهوش chiffre significatif exact, les deux mots à droite, c'est significatif. De même, les chiffres qui précèdent un chiffre significatif exact sont aussi chiffres significatifs exacts. Les deux donc on a l'envers la gauche. Hein. Si un chiffre est exact, les deux ils sont exacts. Si un chiffre n'est pas exact, les chiffres les deux manchent exact. Donc, exemple, regardez. Alors, regarde. Soit x égale 2 tiers, une quantité exacte. X égale 2 tiers, une quantité exacte. Soit x étoile 0,667, il va rapprocher de x. Alors qu'on attend un peu. Donc, exemple. On attend 100 mm avec une règle au centimètre. Alors, le dernier 0 n'est pas significatif. Il faut ici une question. Chat. Si on a 300 mm sur 300 cm, 3 mètres, 3 mètres égale 300 cm. Attention, 3 mètres égale 300 cm. Si je passe du mètre en centimètres, ça nous donne 300. 300 cm.
Allô? Ça marche? Allô? Ah, ça marche très bien. Alors, là, ils nous ont demandé de répéter la règle d'un chiffre significatif exact. Alors, chiffre significatif exact, le énième chiffre, allez, le énième chiffre avant la virgule est significatif exact si la différence est inférieure à 0,5 distance moins n. La différence entre la valeur exacte et la valeur rapprochée. Si la différence est inférieure à 0,5 distance n moins 1, le énième chiffre avant la virgule est exact. C'est juste une définition. Il faut regarder ici. Les deux lignes de main vous donnent la définition d'un chiffre significatif exact. Propriété numéro 2. Dès qu'un chiffre n'est pas significatif exact, les suivants ne sont plus. Dès qu'un chiffre est significatif exact, les chiffres qui le précèdent sont significatifs exacts. Alors, on va s'éclaircir avec l'exemple. Alors, regardez l'exemple. Alors, l'exemple. Avec l'exemple. Soit x égale 2 tiers, 2 sur 3. Une quantité exacte. X étoile égale 0,000667, une valeur approchée de x. 0,00667 ou la 0, une valeur approchée au classe. Alors, je vais calculer x moins x étoile. X moins x étoile, c'est 0,00003. 3, etc. Alors, je vais majorer ici par 5. Ça sera 0. Alors, ça sera 0,0005. Donc, c'est 0,5 puissance moins 4. Donc, 1, 2, donc 1, 2, 3, 4. Le 5 sera la cinquième position. Cinquième position. Donc, ça sera 0,5 puissance moins 4. Donc, moins 4, vous voyez ici le 4 ici. Ça veut dire la quatrième décimale, les 7 est un chiffre significatif exact. Donc, il s'ensuit que les 3, 6 sont significatifs exacts. Pourquoi? Regardez, car, regardez l'explication, on a x. Alors, x. Voyez bien. X moins x est inférieur à 0,5 puissance moins 4. Après calcul. Voyez bien. Ça veut dire que la quatrième décimale, le 7 là, est un chiffre significatif exact. Ça, c'est toujours inférieur à 0,5 10 puissance moins 3. 0,5 10 puissance moins 4 est plus petit que 0,5 10 puissance moins 3. D'accord? Donc, le 6 qui est là, d'ailleurs, est un chiffre significatif exact. C'est aussi inférieur ou égal à 10 puissance moins 2. Le deuxième 6 est un chiffre significatif exact. C'est aussi inférieur à 10 puissance moins 1. Donc, c'est pour ça que les chiffres qui sont avant un chiffre qui précède un chiffre significatif exact sont exacts. Le 7, c'est un chiffre significatif exact. Les éthiques sont des chiffres significatifs exacts. Alors, regardez. Vous avez la quantité exacte, c'est 2 tiers. D'accord? 2 sur 3. Une valeur approchée de c'est 0,0067. Une valeur approchée, d'accord? C'est le x étoile. Alors, je veux savoir qui sont les chiffres significatifs exacts de x étoile. Donc, le 6, le 6 et le 7, c'est des chiffres significatifs. Mais est-ce qu'ils sont exacts ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je calcule x moins x étoile. 2 tiers moins ça.
Donc, ça nous donne 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, etc. Donc, je vais majorer par, comme j'ai fait tout à l'heure, la première non nulle, majorer par 5. Donc, 0, 0, 0, 0, 3, 5. Allez, ça nous donne 0,5 10 puissance moins 4. D'accord? Si je reviens à ma définition, avec un peu plus haut, 0,5 10 puissance moins 1, vous voyez bien, si la différence entre x et x étoile est plus petite que 0,5 10 puissance moins 1, le énième chiffre après la virgule est exact. C'est un chiffre significatif exact, par définition. La différence est inférieure à 0,5 10 puissance moins 1, ça veut dire que le énième chiffre après la virgule est un chiffre significatif exact. Donc, on a 0,5 10 puissance moins 4. Le 7, voilà, quelle place? C'est la quatrième place après la virgule. Donc, le 6 sera la première, le deuxième place, troisième place. Le 7 est à la quatrième place. Donc, le 7, est un chiffre significatif exact. C'est clair? Bien. Il s'ensuit que les 3 6, les قبل 6 هذه 3 ils sont des chiffres significatifs exacts. Pourquoi? C'est très simple à voir. X moins x étoile est inférieur à 0,5 10 puissance moins 4, qui est inférieur à 0,5 10 puissance moins 3, parce que 0,5 10 puissance moins 4 est plus petit que 0,5 10 puissance moins 3. Vous allez avancer et vous allez multiplier par 10. D'accord? C'est réel, 10 moins 4 est plus petit que 10 moins 3. Ça veut dire que la troisième décimale, le 6 qui est là, est un chiffre significatif exact. D'accord? C'est encore inférieur à 10 puissance moins 2. Donc la deuxième ténie est un chiffre significatif exact. Même chose pour la première. C'est clair? Dès qu'un chiffre est exact, chiffre significatif, les jours comme le éthique, c'est des chiffres significatifs exacts. Bien. Maintenant, deuxième exemple, deuxième façon. Je prends toujours x et x 2 tiers, une quantité exacte, et x étoile, une valeur approchée, obtenir après un calcul, une mesure, c'est 0, 0, 6, 6, 9, 2, 4, 2, 4, 6. Une valeur approchée de x. Alors, je veux savoir les chiffres significatifs de x étoile. Est-ce que les 6, le 9, etc. Qu'est-ce que je fais? Je calcule x moins x étoile. C'est 0, 0,2, 57. C'est plus grand que, alors vous voyez bien ici, alors c'est plus grand que 0, 0, 0,5 10 puissance moins 3. 0,5 10 puissance moins 3, c'est 0, vous allez mettre, le 5 sera à la quatrième position. 0, 0, 0, là tu as 0, on va dire le 5. Oui, ça marche. L'écran, on attend un peu. On attend. C'est bon. Alors, deuxième exemple, x est toujours 2 tiers, où la valeur approchée va changer. Donc, c'est 0, 6, 6, 9, 2, 4, 6. La valeur approchée est de x étoile. Alors, je veux savoir les chiffres significatifs exacts à x étoile. Alors, qu'est-ce que je fais? Je calcule x moins x étoile. X moins x étoile, ça nous donne 0,227. Ça, c'est supérieur strictement à 0,5 10 puissance moins 3. Donc, ça, c'est supérieur strictement à 0,5 10 puissance moins 3. C'est facile à voir. Donc, le 9, la troisième position, marahouche significatif exact. Puisque pour que significatif, il faut que ça soit inférieur ou égal. Et qu'un supérieur strictement, ce n'est pas un chiffre significatif exact. Il s'ensuit que le 2
les Jumara, le 2, le 4 et le 6 ne sont pas chiffres significatifs exacts. Pourquoi? Car, même explication qui maintenant, X, regardez, l'explication, c'est comme tout à l'heure. عندنا X ou X étoile est plus petit que 0,5 et plus grand strictement que 0,5 10% moins 3. La troisième décimale, ce n'est pas un chiffre significatif exact. Alors ça, c'est supérieur à 0,5 10 puissance moins combien? Oui, est-ce que quelqu'un peut répondre? Oui, qu'est-ce que je mets la puissance? Oui. Le 9. Moins 3, oui. Donc le 9, donc, regardez bien. Donc vous avez la différence, elle est supérieure à 0,5 moins 3. Pour la troisième décimale, le 9 qui est là, mais c'est significatif exact. Maintenant, le Jumora, c'est exact. Le 2, le 4 et le 6. Très bien, très bien. Moins 4, très bien. Très bien. Très bien. Moins 4, pour la quatrième décimale, le 2, c'est significatif exact. Très bien. C'est supérieur à, pardon, mais le 2, mais les 2 et 6, le 2 et 6, quel 2 et 6? Non, le 9, qui est le 9, qui est en grand. Il n'est pas significatif exact. Parce que la différence, elle est supérieure à 0,5 puissance moins 3. C'est clair ici. Maintenant, les suivants, les Jumora, les à droite, le 2, les 4 et le 6 ne le sont pas. C'est donné dans la propriété. Vous voyez bien. Propriété numéro 2, dès qu'un chiffre n'est pas exact, les suivants ne le sont plus. Comme le 9 ici n'est pas un chiffre significatif exact, et Jumora à droite, c'est exact. Pourquoi? C'est dû à quoi? C'est simple à voir. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici dans le chat? C'est supérieur à 10. Oui, c'est ça. Donc 0,5 10 puissance moins 3, il est clair qu'il est plus grand que 0,5 10 puissance moins 4. Ça, c'est évident. La quatrième est exact. Le 2 manche exact. Ça, c'est aussi supérieur à 0,5 10 puissance moins 5. Ça, c'est évident. Moins 5. La cinquième est exact. C'est le 4 manche exact. Et c'est aussi supérieur à 10 puissance moins 6. Donc, même le 6 manche exact. Dès qu'un chiffre n'est pas exact, n'est pas significatif exact, les chiffres du moral diacritiquement significatif exact. Et dès qu'un chiffre, le 0, 0, les deux premiers, ah oui, bonne question. Alors, les deux premiers, est-ce que c'est inférieur à, alors les deux premiers, c'est 0, oui, oui, ça c'est inférieur à 0,05. Oui, très bien. Ça c'est inférieur égal à 0,05 10 puissance 0,05, donc c'est 0,5 puissance moins 2. Oui, les deux premiers ici sont chiffres significatifs exacts. Maintenant, dans ce cas, on regarde les chiffres qui ne sont pas significatifs exacts. Le 9 Adam est exact, donc les moras sont exact. Hein, c'est clair? C'est clair. Oui, très bien. Dès qu'un chiffre est exact, les jours sont exacts. Dès qu'un chiffre n'est pas exact, les jours sont exacts. C'est facile à retenir. Théorème important. Regardez, théorème. Il va résumer tout ce qu'on a, qu'on attend. Théorème.
Pourquoi delta x est supérieur à... Pourquoi c'est supérieur? Non, ici, c'est clair, regardez. 10 puissance, regardez. Je vois ici une question. Bon, non. Vous voulez parler de cette... Pourquoi on a ça? Alors, 0,05. Alors, ça, c'est... Pourquoi on a ça? C'est ça, question intercom. Pourquoi 0,02 est supérieur à 0,05? Regardez. Et on compare. Attendons. Oui. Alors, ça, c'est évident à voir. Bon, qui va se aussi 0,0. 0,0. Ça, c'est supérieur à... Alors, ça, c'est supérieur, comment on fait? 0,0005. Je te vois ici, on a. Je place 2 0,0. D'accord? 0,05. Ça, c'est égal à 0,5 10 puissance moins 3. Alors, ça, c'est égal à 0,5 10 puissance moins 3. Donc, le 5, il est à la quatrième position. Quatrième position après la virgule. Attention, la quatrième position. Donc 0,5, il y a ça, c'est 5 10 puissance moins 4. Bien. Et c'est égal à 0,5. 0,5 10 puissance moins 3. C'est clair? C'est clair? C'est un simple calcul élémentaire. Hein? Zéro virgule 002 est toujours supérieur à 0,005, qui est égal à 5 10 puissance moins 4. Oui. Maintenant, je reviens au théorème. Alors, le théorème, il est important, le théorème. Alors, si on arrondit un nombre approximatif au dernier, de la gauche vers la droite, hein, on allant de la gauche vers la droite, chiffre significatif exact. Si vous faites l'arrondi au dernier chiffre significatif exact, alors on obtient une quantité approximative dont l'erreur absolue ne dépasse pas une unité du dernier chiffre significatif conservé. Bien, alors qu'est-ce que c'est que ce théorème-là? On va donner une preuve et un exemple, comment on utilise ce théorème-là. Alors, soit x étoile, soit x est une quantité exacte, x étoile est une valeur approchée de x. Alors, soit x étoile l'arrondi, x étoile chapeau, l'arrondi de x au dernier chiffre significatif situé à la énième place. Alors, premier cas, la énième place, c'est après la virgule. D'accord? On fait les deux cas, après la virgule et avant la virgule. On a x moins x étoile chapeau, je rajoute x étoile, on a passé x étoile. C'est inférieur, donc la valeur absolue de x moins x étoile est inférieure à l'ensemble des deux valeurs absolues. Mais x moins x étoile, c'est toujours inférieur à 0,5 distance moins 1. D'accord? Parce que le énième chiffre est un chiffre significatif exact, où la différence entre l'arrondi est toujours inférieure à l'arrondi de l'approché, est toujours inférieur à 0,5 distance moins 1. On a vu ça pour la propriété numéro 1. C'est-à-dire la propriété numéro 1, la différence entre l'arrondi et l'approché et l'arrondi de l'approché ne dépasse pas 0,5 distance moins 1. Et puisque le énième chiffre est un chiffre significatif exact, x moins x étoile est toujours inférieur à 0,5 puissance moins 1. Alors, si je fais la somme des deux, j'obtiens 10 puissance moins 1. X moins x étoile chapeau est plus petit que l'écran. On entend.
C'est bon? Allô? C'est bon? Ah oui. Alors, alors, je résume la situation. Alors, vous avez la quantité exacte X, la quantité approchée et l'arrondi de l'approche. Il y a toujours trois choses qu'on utilise, trois objets. Hein? Toujours عندنا la quantité exacte, donc là, c'est la quantité exacte, X, c'est la quantité exacte. X étoile, c'est la quantité approchée, la valeur approchée. D'accord? Approchée de X, bien sûr. Valeur approchée de X. Maintenant, X étoile chapeau, c'est quoi? C'est l'arrondi de l'approché, de X étoile. Donc, trois choses à connaître. X, la valeur exacte. X étoile, c'est une valeur approchée de X. Ou X étoile chapeau, c'est l'arrondi de l'approche, l'arrondi de X étoile. Donc, il y a trois choses. Alors, maintenant, regardez ici. Je vais calculer X, je vais comparer, on va essayer de comparer. Donc, là, le problème, c'est de comparer entre X et, alors, on veut comparer entre la valeur exacte et l'arrondi de l'approche. Je veux comparer entre la valeur exacte et la valeur approchée arrondie. Donc, X étoile, je veux comparer entre X et X étoile chapeau. D'accord? Le théorème, c'est trouver une relation entre la valeur exacte et l'arrondi de la valeur approche. C'est clair. Regardez. Au premier cas, je fais l'arrondi après la virgule. Donc, la première place après la virgule. Maintenant, X moins X étoile chapeau. C'est toujours X moins X étoile plus X étoile moins X étoile. Donc ça, alors, X moins X étoile, on va dans l'absolu, toujours inférieur à la somme de deux valeurs absolues. Vous avez vu ça en première année. Le son coupe. Ah, oui. Allô? Vous m'entendez? Allô, allô? Oui, très bien. Alors, je vais comparer entre X et X étoile chapeau. Regarde. Bon, ça, vous avez vu ça en première année. Dis de X étoile, donc sur X étoile. Donc, on obtient X moins X étoile chapeau est plus petit que la somme des deux valeurs absolues. Alors, n'oubliez pas que la relation entre X et X étoile, alors X et X étoile, c'est une valeur approchée. Alors, c'est une valeur approchée. Donc, le nème chiffre, alors si je reviens au théorème, regardez. Alors, si on arrondit au dernier chiffre significatif, exact. Donc, le dernier chiffre significatif est exact. Le dernier chiffre significatif de X étoile est exact. X moins X étoile est plus petit que 0,5 puissance moins 1. Parce que le chiffre significatif est exact. Pour la deuxième, parce que l'erreur d'arrondissage, elle ne dépasse pas 0,5 puissance moins 1. Ça, c'est la propriété numéro 1. D'accord? Parce que le chiffre significatif est exact. Parce que l'erreur d'arrondissage ne dépasse pas 0,5 puissance moins 1. Si je fais la somme des deux, j'obtiens 0,5 moins 0,5. Ça nous donne 1. Ça vous donne 10 puissance moins 1. Ça veut dire avec la relation cherchée. Donc, la relation entre X et X étoile chapeau,
c'est que x étoile chapeau, x égale x étoile chapeau plus ou moins 10 puissance moins n. Avant la virgule, c'est la même histoire. Avant la virgule, dire la même chose. Vous remplacez n moins n par n moins 1, kiff kiff. Donc 0,5 10 puissance n moins 1, 0,5 10 puissance n moins 1, et ça vous donne 10 puissance n. Allô, vous m'entendez? Allô, allô? Ah, on termine, il reste quelques minutes, hein. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc 2 minutes, et on termine. Alors, il y a un compromis. Alors, l'erreur d'arrondissage, elle ne dépasse pas 0,5 puissance moins n. Au chiffre significatif exact, c'est 0,5 puissance moins n. C'est la même, 0,5, 0,5. Si vous faites la somme, vous allez obtenir 10 puissance moins n. Même chose avant la virgule, après c'est 10 puissance 0,5 moins n moins 1 ou 0,5 moins n moins 1. Si vous faites la somme, c'est 0,5 x étoile plus ou moins 10 puissance n moins 1. Exemple, pour terminer, exemple. Exemple. Avec l'exemple. Alors, je vous donne x étoile, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 7, etc. Une valeur rapprochée d'une quantité exacte x, d'une certaine quantité exacte x, telle que les trois premières décimales sont des chiffres significatifs exacts. Je suppose que les trois là, c'est des chiffres significatifs exacts. Le 1, le 3, le 1, le 2 et le 3. C'est quoi ça? L'écran, on attend un peu, on attend. L'exemple là est important. Attends, c'est bon. C'est bon, vous voyez? C'est bon? Ah, on attend. Oui, allez. C'est bon, regarde, l'exemple. Premier exemple. Alors, je vous donne, c'est la fin du cours, c'est le dernier exemple. Alors, je vous donne x étoile, c'est 0,1234778. Une valeur rapprochée d'une certaine quantité exacte x, telle que les trois premières décimales sont des chiffres significatifs exacts. Le 1, le 2, le 3, dis-moi la virgule, ça veut dire quoi? Ça veut dire la différence entre x et x étoile, elle est toujours inférieure à 0,5 puissance moins 3. Vous voyez, pour la troisième position, c'est moins 3, 1 égale 3. Maintenant, je vais arrondir x étoile. Alors, si on arrondit x étoile au dernier chiffre significatif exact, alors si vous faites l'arrondi, tel 3, tel vous faites la troncature qabel, d'accord, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous tronquez la troisième décimale, après la copie, il y a un 4, donc mensich. Donc, gardez au 0,123. C'est bon? Donc, la relation entre x et x étoile chapeau, il y a x, la valeur exacte est égale à x étoile chapeau plus ou moins 10 puissance moins 3.
0,123 10 puissance moins 3. Ça veut dire que x appartient à quel intervalle? Oui, x appartient à quel intervalle? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, il appartient à quel intervalle? Oui. X appartient à quel intervalle? Donc, appartient très bien, très bien. Il appartient à l'intervalle 0,122. 0. Il est compris entre 0,122. On peut mettre le point virgule jusqu'à 0,124. Très bien. Allez, hein. La quantité exacte, X de mon arrêtage, je sais seulement, elle est comprise entre 0,122 et 0,124. Très bien, oui. Ça nous permet d'avoir une bonne information sur la quantité exacte X. Good, bien. Donc X, il appartient à donc, un D X et 3. Je sais seulement que trois chiffres, les trois premiers chiffres sont des chiffres significatifs exacts. Donc je peux obtenir un bon intervalle qui contient la valeur exacte X entre 0,122 et 0,124. Deuxième exemple. Maintenant, X étoile, c'est 68, 47, etc. Une valeur approchée d'une quantité exacte X telle que les quatre premières décimales, les quatre premières décimales, les unités et les dizaines sont des chiffres significatifs exacts. Sont des chiffres significatifs exacts. Non, il reste une minute, hein, quelques minutes. Hein. Une minutes, c'est terminé. C'est le cours. C'est terminé. Alors, j'explique le dernier exemple. Allez. 68, 4, 7, etc. Une valeur approchée, je suppose que les chiffres de manga, c'est des chiffres significatifs exacts. Les quatre premières décimales et les deux premières unités, 8 et 6. Alors, vous avez ici le 3 et la quatrième position. Donc, x moins x3 est inférieur à 10 puissance moins 4. Allez, 3 est la quatrième décimale. C'est des chiffres significatifs exacts. C'est pour ça que le 7, maintenant, je connais que le 3 est un chiffre significatif exact, le 7, le 5 est significatif. Dès qu'un chiffre est exact, dès qu'un chiffre significatif est exact, c'est des chiffres significatifs exacts. Ah, c'est clair. Bien. Donc, on a 10 puissance moins 4. Maintenant, si on arrondit x étoile au dernier chiffre significatif exact, donc le chiffre qui est plus à droite, il voit le 3. Donc, vous allez faire ici une coupure. Allez. Une coupure au niveau du 3. Mais après le 3, il y a un 8. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on l'arrondit? C'est 0. Alors, c'est 68, 4, 7, 5, 3, 5, 4. Donc, ça devient un 4 ici. Vous voyez bien, il y a le 4 d'ailleurs parce qu'il y a un 8 ici. Un 8, ça veut dire que après arrondissage, on a 4. Donc, ça devient 68, 47, 54, 10 moins 4. Ça veut dire que le x, la quantité exacte, elle appartient à quel intervalle? Donc, elle appartient à l'intervalle
68, attendez, alors Z. Z نقص une 10, ça veut dire 10 puissance moins 4, ou 10 puissance moins 4. Très bien, donc c'est 68 moins 47 53. نقصنا وحدة. وهنا 68 moins 47 55. Très bien. Donc vous avez un petit intervalle. Attendez, d'ailleurs normalement c'est point virgule. Un tout petit intervalle qui contient la valeur exacte x. Mais on voit 68 47 53 et 68 47 55. Donc c'est terminé pour cette fois-ci. Pas de questions, c'est clair? Donc c'est terminé. Pas de questions? Questions? Je vous envoie le cours si vous voulez, le PDF. Backroom, là, c'est pas la peine. Le PDF du cours. Hein? Le PDF, oui, d'accord. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, c'est terminé pour cette session. Salam alaikum.